Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va partir sur une recette simple, délicieuse, une odeur de caramel est au rendez-vous. Il va nous falloir pour faire cette magnifique et délicieuse recette les ingrédients, les condiments suivants. Il va nous falloir ici 3 œufs comme vous pouvez le constater. Donc on va en prendre 2, mais le troisième on va pas le prendre en entier. Vous allez comprendre de quoi je parle. Ici, il va nous falloir 2 cuillères à soupe bien bombées, bien pleines de confiture d'abricot. Regardez, aïe aïe aïe, c'est juste magnifique, hein, des gros cristaux. Hein. Il va nous falloir également un verre à thé, comme vous pouvez le voir, d'huile de tournesol. Un verre à thé complet d'huile de tournesol. La moitié d'un verre à thé de sucre semoule, la moitié. 2 sachets respectifs de levure pâtissière, on va partir sur 16 grammes au niveau de la quantité. 16 grammes, 2 sachets respectifs de levure pâtissière à 8 grammes. Bien entendu, de la farine pour regrouper ces condiments. Marco, tu es au rendez-vous aujourd'hui, voilà, donc mon ami, hein, je t'invite, tu es convié. Qu'est-ce que je peux dire sur Marco? Que tu es quelqu'un qui est présent, qui est quelqu'un qui commente, qui like et qui est là. Marco, tu es convié pour cette délicieuse recette. J'espère qu'elle te fera plaisir et j'espère bien entendu que tu resteras fidèle à Choum Choum, bien entendu. Lol. Alors, pour faire cette magnifique recette, je récupère mon saladier comme à mes habitudes. Je viens y incorporer mes œufs. Donc, le troisième, comme je vous ai dit, pas en entier. Le blanc uniquement, le jaune de côté. Bien sûr, le jaune va me servir, bien sûr, pour la recette, la confection de la recette. Puis, la décoration, la garniture. Alors là, je vais y incorporer tous les condiments. Qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement... Voilà, alors là, les 2 cuillères à soupe bien pleines, bien bombées de confiture d'abricot. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre un fouet. Je vais faire en sorte que la confiture d'abricot se dissout et s'intègre complètement aux autres ingrédients. Je vais faire pareil jusqu'à arriver à la farine. Au niveau de la farine, je vais l'incorporer jusqu'à avoir une pâte homogène mais collante. Collante, ça veut dire je mets de la farine jusqu'à ce que je vois qu'elle commence à se former, mais elle est collante. Je mettrai d'huile pour agripper ma pâte. Je vous laisse apprécier comment j'ai confectionné ma préparation pour avoir ma pâte et je vous reprends.
Voilà, donc je viens d'arriver à un niveau où ma pâte est collante. Elle est formée, mais elle est collante. Vous voyez, si je ne mets pas d'huile, elle colle à ma main. Voilà, je vais former des boules, venir les aplatir au niveau de la paume de ma main, légèrement, pas trop, pas des grosses boules. Plus vous allez faire des grosses boules, plus votre gâteau sera, votre pâtisserie sera grosse. Vu vos gâteaux orientaux seront gros. Donc, c'est à vous de doser, c'est à vous de voir comment vous voulez que votre gâteau soit. Moi, j'ai pris normal, donc j'ai pris des boules normales. Je n'ai pas fait des grosses boules et j'ai aplati au niveau de la paume de ma main délicatement, pas trop non plus, parce qu'il faut que ça gonfle. Voilà. Alors, la fournaise sera de 180 degrés pendant, on va dire, 15 minutes. Vous restez à côté de votre four, la cuisson va se faire d'abord en bas, doré, une bonne cuisson dorée, mais une bonne cuisson. Et ensuite, vous permutez vers le haut. Voilà, la recette du jour, elle est juste al dente, hein, voilà, à la hauteur de Marco, hein, donc mon fidèle ami, hein, qui est quand même présent, voilà. J'insiste, hein, voilà, je t'ai remarqué, tu es quand même assez présent, tu as été souvent présent sur ma chaîne, donc pourquoi pas t'y intégrer avec un énorme plaisir. Alors les oiseaux, hein, perroquet, donc je sais pas le pourquoi du comment, mais c'est joli. Nous aussi à la maison on est oiseaux, donc on t'intègre à la chaîne. Alors, là, qu'est-ce que je vais faire? Avant de mettre la fournée, de enfourner mon plateau, qu'est-ce que je fais? Jaune d'œuf, une cuillère à café de Nescafé. Qu'est-ce que je fais? Je vais venir dissoudre le jaune d'œuf avec le Nescafé. C'est difficile à dissoudre, mais on va le faire. Une cuillère à café de sucre semoule. Et à la fin, je vais rajouter une cuillère à soupe. Vous allez me voir mettre 2 cuillères à café de lait, mais c'est une cuillère à soupe. Ça équivaut à une cuillère à soupe de lait. Je vais bien touiller. Il faut bien touiller pour bien que le Nescafé s'incorpore au condiment. Je vais passer bien sûr à la passoire pour avoir un effet lisse, net. Je vais venir badigeonner mes gâteaux. Et bien entendu, je vais venir faire un petit traçage avec ma fourchette. Vous allez me voir tout faire. Vous allez voir, c'est un gâteau qui est juste magnifique. Simple, facile, économique, une odeur, une super size odeur de caramel circule à la maison. Mon peuple, ma communauté, Marco, j'espère avoir été convaincante à travers cette recette et te montrer et te remercier de ta fidélité, qu'elle soit quotidienne ou pas quotidienne, régulière ou pas régulière, tu as été présent. Donc voilà, je te rends ton dû. Mon peuple, ma communauté, à lundi pour une recette sublime. Salam alaikum!
바보고 변했다고 말을 하면 나를 비웃고 근데 나도 내가 변할 줄은 몰랐어 너 때문에 내가 변할 줄은 몰랐어 예뻐져라 예뻐져 너만 내게 빠져들 수 있게 예뻐져 예뻐져 예뻐져라 예뻐져 그 누구도 다가올 수 없게 예뻐져 Yes go 지금도